Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo Promesse de fleurs. Aujourd'hui on va parler patates, mais surtout culture de patates, mais pas de n'importe quelle manière. On va parler avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour Olivier. De sa drôle de façon de cultiver les pommes de terre. Alors Louis, justement, comment fais-tu pour cultiver ces pommes de terre? Alors moi je fais ce qu'on appelle la culture de pommes de terre sous mulch. Le mulch en fait c'est tous les déchets organiques végétaux que j'emploie et qui me servent à buter donc mes pommes de terre. Ouais, donc on voit ici que tu as mis une belle couche de feuilles mortes, il y a un petit peu de tonte d'herbe, etc. Donc tu dois, au niveau de l'entretien, tu me dis, bon, ça remplace un peu le butage, mais est-ce que tu dois rajouter sans arrêt du paillis ou Si on met une bonne couche de paillage dès le début, c'est pas vraiment nécessaire, mais moi j'aime bien pendant l'été, vu que j'ai régulièrement en fait, des tailles de haies ou des tontes d'herbe, remettre une petite couche pour redresser certaines tiges. Voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en jardin. Ouais. C'est une bonne idée, effectivement. Alors, au niveau de la production, vraiment, par rapport à une culture conventionnelle, est-ce que tu as remarqué un regain de production, un surplus Il n'y a pas énormément de différence par rapport à une culture conventionnelle en fait. Mais je vois qu'il y en a déjà. Voilà, ouais. On peut voir Ouais, qu'il y a déjà quand même quelques pommes de terre. Elles ont une taille tout à fait raisonnable. C'est à peu près similaire. L'avantage évidemment c'est que ça prend beaucoup moins d'entretien. Ouais, donc voilà, on ne gagne pas au niveau de la production, mais on gagne beaucoup de temps et beaucoup d'argent finalement au niveau de cette culture-là. Pour les ravageurs, pour les maladies, parce qu'on a souvent ça sur les pommes de terre, il faut quand même bien être honnête, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des problèmes, des soucis de maladie, des soucis de ravageurs? Pas particulièrement, non. Ici on est plutôt épargné. J'ai vu 2 dorifores en 4 ans dans le jardin, donc je ne pense pas que ce soit un souci. Occasionnellement une limace, occasionnellement un taupin, mais globalement non, pas de souci. Et avec tout ce paillage là, t'as pas des soucis avec les mulots? Occasionnellement, au début quand j'ai fait ça, on avait quelques mulots qui sont arrivés. Les dégâts n'étaient pas énormes, mais j'ai 3 chats, donc les chats nettoient quand même un petit peu. Et puis on a un renard qui est passé et il a emmené les mulots en même temps que les poules, donc voilà, c'est un bien pour un mal, on va dire. Il fait son job de renard, donc c'est dommage pour les poules, mais voilà, il est là pour réguler aussi les mulots. Ouais. Alors, dans la vie, au jardin, tout n'est pas toujours rose. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients à cultiver ainsi sous paillis? Il faut beaucoup de matière organique, évidemment. Si on a un tout petit jardin et qu'on n'a pas une grande quantité de feuilles mortes ou de tontes d'herbe ou de taille de haie, on n'a pas suffisamment de matière pour buter. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire de manière classique et si on peut mettre un petit peu de paillage au-dessus. Ces pommes de terre, tu les as mis au printemps, en automne ou Je fais les deux en fait. J'en mets une partie au printemps avec les premières tontes d'herbe, etc. Et alors quand je les récolte en automne, en fait, celles qui sont un petit peu abîmées ou qui sont vertes, je les repose sur le sol, je les recouvre avec les feuilles mortes. Elles passent l'hiver sans souci parce qu'elles sont protégées du gel par le paillage en fait. Et au printemps, elles poussent normalement. Donc ces pommes de terre-ci, elles ont été plantées en octobre. C'est les déchets de pommes de terre de l'année passée. Et ben voilà, on a encore des pommes de terre, malgré que voilà, on était censé tout retirer. Ben non, finalement, c'était une bonne idée de tout laisser. Mais justement, tiens, est-ce que tu vas laisser ça pendant plusieurs années? Je veux dire, tu vas laisser les pommes de terre à cet emplacement-là pendant genre 4-5 ans ou tu vas changer J'essaye de temps en temps de faire des rotations, mais il y a des endroits où, par exemple derrière moi, les pommes de terre sont là depuis 5 ans et elles se produisent depuis 5 ans. Il suffit de rajouter régulièrement de la matière organique. Et le sol est nourri constamment, donc il n'y a pas vraiment de souci. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Merci beaucoup Louis pour ton expertise sur cette culture de patates sous paillis. Alors cette façon de cultiver, eh bien, c'est peu conventionnel, mais petit à petit, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs des gens. Et ça présente quelques inconvénients, certes, mais ça présente surtout énormément d'avantages. Le premier étant qu'il y a moins de travail pour avoir le même rendement de pommes de terre. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram, et nous retrouver au sein de notre pépinière en ligne, www.promessefleurs.com.